dehors, je crois qu'un enfant va naître, fille du vent d'hiver. Attends d'être la grand-mère du vent, fille folle, amante du vent. Boucle ton corsage, baisse bien la tête. Méfie-toi, qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. C'était une nuit de tempête. Les fenêtres claquaient, les volets s'entrechoquaient, et je sentais le vent qui allait, qui venait, dehors et dans mon ventre. Et puis les remous des vagues. Des vagues m'emportaient. Je sentais le monde respirer dehors et en moi. Je ne pouvais pas dormir. Je voyais la nuit. Il y avait très peu d'étoiles. J'entendais le vent jouer dans la rue, dans les arbres et dans mon ventre. Je marchais parfois au bout du couloir, puis revenais doucement. Il fallait encore attendre. Chaque jour, le bébé grandissait. Il fallait encore attendre. Et puis d'un seul coup, j'ai entendu la mer. J'ai senti les vagues aller et venir sur le parquet. L'enfant allait naître. Je n'avais pas de téléphone. Il fallait prévenir. Aucune ambulance ne venait. Alors il fallait descendre les escaliers doucement, en me tenant à la rampe. Une marche après l'autre.
4e étage. Mais tout à coup, je sentis le bébé pousser. Ouvrez-moi! Vite! Je n'eus que le temps de courir jusqu'au bout du couloir. Je m'allongeais sur un grand lit blanc. Sa tête, ses pieds. Le cordon. Elle est aimée. Elle était reliée encore à moi avec ce grand cordon que je n'osais pas couper. Elle n'a pas eu besoin de pousser un cri. Juste un petit miaulement de chaton. Dehors, par le petit coin de la porte, je voyais un képi. Un policier allait, venait. Il n'avait même pas de ciseaux pour couper le cordon. On appelait un taxi. Le taxi avait peur qu'on mette du sang dans la voiture. Alors, j'attendais un médecin pour couper le cordon. Et juste après, nous étions deux, le joli bébé contre mon petit ventre. Il fallait vite aller à la clinique, vérifier que tout allait bien pour elle. Il n'y avait pas d'ambulance. Il fallait l'envelopper. De coca, bien chaude, et on enveloppa le petit paquet qui est parti à la clinique. 2 jours plus tard, j'étais sur un tournage. Et c'est aussi pour ça que Colette m'a fait confiance. De jolies peintures, écrit des livres et rêve autant que j'ai rêvé. Alors, pour Mata, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'étais encore sur un tournage. Il y avait une installation de Chris Marker qui montrait des artistes en train de travailler. Il y avait Mata sur tous les écrans. Mata qui peignait avec de grands gestes en accompagnant
la peinture. Et brusquement, il poussa un cri. Ah! Parce que maintenant, quand il peint, il engage tout son corps et sa voix. Et quand il jeta ce cri, moi aussi je criais très fort. Si fort que de nouveau la mer se répandit autour de moi sur la moquette du centre Pompidou. Chris annonça que le tournage était terminé et moi j'annonçais que j'allais accoucher. Mais Mata était très étrange. Je me souviens encore du jour où on apprit qu'il avait disparu. Il avait envoyé un faire-part à ses amis, une petite vidéo pour leur dire adieu. On le voyait allongé sur son grand lit blanc. Il reposait, les mains jointes. Nous étions tristes, mais sereins, tant sa sérénité était communicative. Et puis d'un seul coup, lui aussi se leva et poussa de nouveau un cri. Mata avait pensé à ses amis et même pour le jour de sa mort, il voulait faire une dernière blague. Et voilà, je vous fais grâce des autres. Accouchement.